Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente des réparations, mais que j'aime bien faire quand même, vous l'aurez facilement compris avec le titre. On attaque un nouveau top 5 des jeux, et cette fois sur DS. On avait fait un épisode 3DS, mais cette fois on s'attaque à la grande sœur. C'est parti. Avant de commencer, évidemment, je tiens quand même à préciser que comme pour tous les autres tops, c'est justement pas vraiment un top dans le sens où il n'y a pas vraiment d'ordre. Disons que ces jeux m'ont marqué à leur manière et ont pas de place particulière. C'est aussi un avis personnel, donc vous y retrouverez pas forcément votre jeu préféré. Dans ce cas-là, n'hésitez pas du tout à mettre votre top 5 en commentaire et j'aimerais beaucoup les voir. Alors, la fameuse DS, une révolution, on va dire, pour l'époque, et une innovation également, elle sort en 2004 et verra plusieurs itérations. La DS Lite en 2006, la DSi en 2009 et la DSi XL en 2010. Personnellement, j'ai toujours préféré la PSP, mais faut dire que cette DS a eu un franc succès et de mon côté également, où j'ai pu jouer à pas mal de jeux. Certes, c'est un peu injuste de regarder ça avec l'œil de 2020, parce qu'il faut se l'avouer, ça a quand même légèrement vieilli, mais finalement ça reste quand même une console avec un beau potentiel, surtout grâce à son catalogue énorme et plein de bons jeux. Si je choisis de faire ce top pour 2020, c'est parce que je considère vraiment que cette console n'est pas inutile en 2020. Ah bon, sauf le premier modèle qui est simplement collector, s'il vous plaît, si vous voulez jouer à la DS, prenez une DSi XL, la DS Fat, c'est vraiment pas la meilleure idée. Alors j'avais déjà exclu New Leaf du top 3DS, mais là c'était quand même compliqué d'exclure Wild World du top DS. Sorti en 2005, vraiment peu de temps après la sortie de la console, c'est sûrement un des meilleurs jeux de la console. Alors évidemment, il fait pas le copie face à l'épisode Switch, New Horizon, mais il perd pas en saveur et il est quand même encore jouable aujourd'hui. À l'époque, ce jeu il m'avait clairement fasciné, j'y passais plusieurs heures et ça reste un grand classique parce que il a amené des choses qui ont servi pour les jeux suivants. Il était vraiment complet, on pouvait passer des heures à peaufiner son île, pêcher tous les poissons, choper tous les insectes, récolter tous les os pour le musée, enfin plein de choses. Et bien sûr évidemment rembourser ce satané Tom Nook. Alors ici, je voulais éviter évidemment de mettre des remakes ou des jeux qui ont eu des remakes sur d'autres consoles, mais là je suis obligé de le placer. Pour moi, c'est vraiment le meilleur épisode de la série Pokémon tout court, mais le meilleur épisode de la série sur DS. Bon, j'ai grandement hésité avec Noir Blanc, Noir 2, Blanc 2, mais honnêtement sur ces jeux-là, les graphismes me plaisaient un peu moins à l'époque, donc c'est pour cette raison que je les ai pas mis. J'avais déjà de base adoré Or et Argent sur la Game Boy quand j'étais petit, alors de voir un remake sur les versions, avec ces versions DS, c'était vraiment magnifique. Évidemment, ils sont pas parfaits, on va dire qu'il y a quand même vachement le côté nostalgique qui parle, mais déjà, comment faire un top sans placer un jeu Pokémon d'abord, et surtout comment ignorer le contenu de ce jeu qui est juste vraiment excellent, c'est complet, la refonte graphique elle fonctionne hyper bien, qui avait été prise sur Diamant et Perle, le Pokéwalker, ça serait peut-être une aberration aujourd'hui, quoique vu Pokémon Go, ça pourrait fonctionner, mais à l'époque, c'était vraiment une bonne idée. Et puis, rien que pour justifier sa place dans le top, regardez son prix actuel. Enfin, je veux dire, si vous achetez juste la cartouche, c'est ok, mais le prix des boîtes complètes, c'est juste ahurissant. Alors évidemment, celui-ci, c'est pas le seul épisode sorti sur DS, on a aussi eu Spirit Tracks, mais c'est quand même celui que j'ai le plus apprécié. La suite directe de The Wind Waker qui était sorti sur GameCube, un jeu que j'ai quand même vachement poncé avec mon meilleur pote, on y avait joué énormément. Il reprend l'aspect super coloré, il le transmet super bien sur la console, sur la petite console de Nintendo quoi. Honnêtement, c'est excellent. Le titre, il est quand même vraiment complet. Vous manquerez pas de choses à faire. C'est sûr que ça va être continu. Évidemment, il est moins bon que Breath of the Wild, mais c'est quand même un bon, très très bon épisode. Vous pouvez toujours le faire pour vous remémorer la belle époque entre guillemets. Donc voilà, avec cette aventure, vous allez comme d'habitude incarner Link. Les deux écrans de la DS sont très bien utilisés. Honnêtement, ça vaut le coup et je pense qu'il faudrait en faire un remake. Alors celui-ci c'est un peu l'ovni de la liste parce que c'est le remake d'une version NES et il a été aussi sorti sur PSP. J'ai dit que je voulais éviter de mettre des remakes et des jeux qui ont été sortis plus tard et affinés un peu sur une console. Voilà, comme je le dis, la version PSP est un peu plus fine, mais il est sorti en premier sur DS. Et honnêtement, quand il est sorti, il était vraiment super cool. La refonte graphique de l'épisode NES, il est vraiment incroyable. Enfin, je dis incroyable, je pèse les mots parce que c'est pas exceptionnel aujourd'hui en 2020, mais il est quand même vraiment jouable. Même les graphismes qui sont pas ouf,
pour 2020 sont quand même vraiment honnêtes. Avec le remake, on a enfin une vraie histoire de Final Fantasy, on peut s'attacher un peu au personnage. L'aventure elle est assez longue, donc vous en aurez pour votre argent. Et il y a beaucoup de choses à faire, c'est une bonne référence pour les RPG sur DS. Rien du tout à envier aux excellents Dragon Quest. Évidemment que j'ai pas mis dans ce top parce qu'ils m'ont un peu moins marqué. Mais honnêtement, cet épisode là, si vous devez faire un Final Fantasy sur DS, c'est vraiment Final Fantasy 3. Alors j'imagine que vous en doutiez, on va terminer ce top avec un jeu Mario. Alors bon, j'ai longuement hésité entre plusieurs jeux et je crois que j'ai pas pu choisir en fait. Enfin, il y en a peut-être un petit qui pourra se démarquer, c'est-à-dire New Super Mario Bros. Parce que j'avais l'impression de jouer au jeu de Game Boy de l'époque, cette fois avec des graphismes top. Mais honnêtement, le fait d'avoir un beau jeu Mario Kart sur DS, c'était grave cool parce qu'à l'époque sur les consoles portables, les épisodes Game Boy sont pas vraiment beaux, hein, ça a très très mal vieilli. Mais là, l'épisode DS, honnêtement, ça reste ok même en 2020. Il y avait pas mal de contenu, plein de courses à faire, la possibilité de jouer à plusieurs, de se connecter entre DS. Avec le Wi-Fi aussi, ça fonctionnait. Enfin bref, il y avait vraiment pas mal de choses à faire. On parle aussi du remake Super Mario 64 sur DS, donc Super Mario 64 DS. Super bien réalisé, les graphismes revus. Les contrôles bien adaptés à la DS, honnêtement je préfère sur la DS parce que la manette de 64 c'était honnêtement une horreur, hein, pardonnez-moi. Mais voilà, beaucoup de contenu, c'est même jouable encore maintenant, hein, malgré le fait qu'il soit ressorti sur Switch avec les 20 ans, je crois que c'était les 25 ans. Après, évidemment pour moi, New Super Mario Bros il sort du lot parce qu'il apportait quand même, je trouve, un bon vent de fraîcheur à cette série. Et voilà, je l'ai grandement apprécié à l'époque et je le trouve même toujours intéressant aujourd'hui, même si honnêtement, bon là c'est côté 3DS, hein, New Super Mario Bros 2 est un petit peu mieux graphiquement, mais il y avait vraiment beaucoup de nouveautés, c'était grave bien pensé pour la DS. Et voilà, alors j'espère que ce top vous aura plu, comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, ça me ferait plaisir de le voir. Et du coup, je peux toujours vous confirmer que la DS est une console viable en 2020, malgré la présence de meilleurs éléments comme la Switch, comme même la 3DS. Honnêtement, si vous voulez revivre l'expérience DS, d'ailleurs je vous conseille plus de prendre une DS, alors plutôt une DSi XL pour avoir un meilleur confort visuel, mais pour jouer aux jeux de DS, je vous conseille plutôt d'avoir une DSi XL plutôt qu'une 3DS XL, ou qu'une New 2DS XL, enfin bref, il vaut mieux partir de ce côté-là. Honnêtement, on peut toujours y trouver du plaisir, surtout que ce sont des consoles qui peuvent facilement se hacker, mais ça reste entre nous. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager la vidéo, à vous abonner également, ça m'aide énormément, ça me fait extrêmement plaisir aussi, on a bien dépassé là, la barre des 100 et ça je trouve ça super cool, même si ça reste quand même peu. Moi ça me fait énormément plaisir. Évidemment pour ceux qui sont abonnés, et n'oubliez pas de mettre la cloche, comme ça vous êtes prévenus systématiquement quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez aussi retenu des choses avec ce petit top là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.